Hello tout le monde et bienvenue dans ce dernier live de la journée. Mon cerveau est en train de... Ça y est, là, ça pète un câble. Sur Pinterest avec Mélanie Carré ou Mélanie la plume rose. Déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Mais oui, bien sûr. Donc moi, c'est Mélanie, j'ai 27 ans, je suis de Strasbourg. Et du coup, dans la vie, je suis spécialiste Pinterest. Donc moi, mon travail, c'est d'être manager et coach Pinterest. Donc pour les entrepreneurs, plutôt les femmes en général, qui veulent attirer du trafic sur leur site internet et qui veulent attirer à elles de nouveaux clients naturellement. C'est trop cool. Et du coup, combien de temps que tu es sur Pinterest? Je suis sur Pinterest depuis fin 2018, donc ça fait un petit moment maintenant. Et quand j'ai commencé sur Pinterest, il y avait encore personne sur Pinterest. C'est vraiment là, tout le monde s'y intéresse, j'ai l'impression de plus en plus. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, il y avait encore personne dessus. Ouais. Et du coup, c'est quoi un peu tes stats? Enfin, ça te ramène combien de vues? Je sais pas comment on dit sur Pinterest. Ouais, c'est des vues mensuelles, c'est ça? Ouais, alors sur Pinterest, tu as des vues uniques mensuelles. Et en fait, si tu veux, le chiffre que tu as sur Pinterest, c'est pas du tout le trafic qui te ramène en fait sur le blog. Parce que moi, sur mon profil Pinterest, j'ai un peu plus de 630 000, je crois, vues mensuelles. Par contre, sur mon blog, ça me rapporte, mais oui, mais c'est pas du tout 630 000 personnes sur mon blog en fait. C'est Ouais. vraiment sur mon blog. Si je programme régulièrement mon compte Pinterest, je suis déjà arrivée à 15 000 visiteurs par mois sur mon blog. Là actuellement, comme j'ai beaucoup de travail, beaucoup de clients et tout, je gère plus trop mon compte. Je fais un peu la mauvaise élève, mais même sans rien faire actuellement, comme tout est déjà voilà, j'ai déjà beaucoup de contenu, j'ai plus de 2 ans et demi de contenu sur Pinterest, donc ça tourne un peu tout seul. Et donc là, actuellement, sans rien faire, je suis à 7 000 8 000 visites par mois. Sur ton blog, du coup. Ouais, sur le blog. Et alors, juste 2 secondes, je crois qu'il y a la petite cloche qui est en bas à droite que tu n'as pas enlevée et qui du coup fait sonner le Oui. chat. Ah Ouais, bah, moi j'ai pas de, c'est bon. c'est bon? Ok, J'avais parfait. pas de, j'avais pas de bruit. Ah bah parfait, bon bah alors c'était dans ma tête. C'est trop, ça part trop dans la Hello journée. tout le monde. Ouais, et je crois même, en fait, tu m'avais dit en off que toi, ce qui t'intéressait, c'était les visites que ça t'amenait pour ta newsletter, non? Ou alors, Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu es sur Pinterest, tu peux avoir plein d'objectifs différents. Donc, ça peut être trouver des clients, faire plus de ventes, remplir une newsletter, attirer des gens sur un profil Instagram. Ça peut être vraiment plein d'objectifs différents. Mais moi, je conseille toujours d'avoir un seul objectif. C'est vraiment comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Et au final, moi, donc, mon objectif, c'est de remplir ma newsletter avec mon compte Pinterest. Donc, en fait, je redirige grâce à Pinterest des gens dans mes articles de blog. Et du coup, dans mes articles de blog, j'ai donc le formulaire d'inscription pour ma newsletter. Et grâce à Pinterest, j'ai entre 10 et 15 nouveaux inscrits par jour à ma newsletter. ce qui est énorme quand Ouais, même, parce que ouais, c'est vraiment des bons chiffres. ouais, ça fait 70 par semaine, 140, du coup, Ouais, donc 280 par mois, quoi. ouais, c'est ça. Après, tu as un taux de désabonnement, etc. Ouais. Mais ça continue quand même toujours de grandir, tu vois. Même si tu as quelques désabonnements par jour, tu as quand même toujours les abonnements qui contrebalancent et qui font quand même grandir la liste, quoi. Oui, oui, et puis bon, à 280 par mois, du coup, en un an, ça veut dire que tu n'es pas là, tu es déjà à 2800, tu vois, 2500 Ouais, en c'est moins ça. par an, Bah, quoi. actuellement, je dois avoir 2700 inscrits dans ma newsletter, quelque chose comme ça. Ouais, et bah trop cool. Alors juste le programme pour que vous soyez au courant. Alors pour ceux qui ont déjà vu toutes les conférences, vous avez pas Ça va partir en cacahuète, là, c'est la dernière. pour ceux qui débarquent ici, voilà, je vais vous faire quand même. Alors on va d'abord commencer par parler de pourquoi Pinterest, pourquoi c'est intéressant pour qui. Après, on va parler des codes Pinterest, parce que c'est vrai que c'est un réseau social qui est, quand même, enfin, qui est vachement sous-estimé. D'ailleurs, je crois qu'on ne dit même pas que c'est un réseau social, c'est plutôt Non, une c'est un plateforme moteur de de recherche. recherche. On en parlera. On aura les petits quick and dirty avec questions rapides justement pour voir un peu les côtés techniques. Et à la fin, je laisse 5 minutes pour les Q&A du public, du coup, et vous pouvez les poser directement. Vous voyez, en haut à droite, en fait, il y a le chat, mais à côté, il y a la partie questions. Et ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de voter pour celles que vous voulez vraiment que je pose. C'est moi, à la fin, je vais les trier par ordre de vote. Et comme ça, voilà, je prendrai les 2, 3 qui sont le plus votés. Alors, Parfait. Mélanie, commençons du coup. Pourquoi en fait aujourd'hui il faut aller sur Pinterest? Parce que comme je disais, finalement c'est vrai que quand on pense à acquisition client, je pense que Pinterest c'est la dernière chose qui vient à l'esprit. Donc pourquoi selon toi en fait c'est quand même important et pourquoi la plateforme est autant sous-estimée?
Alors, en fait, Pinterest, c'est vrai que souvent, on s'y intéresse pas tout de suite parce que Pinterest est vraiment vu comme l'endroit où on cherche des inspirations de déco, des recettes, etc. Mais c'est vrai qu'il y a tout un côté business finalement qui est complètement sous-estimé. Et en fait, surtout quand on crée du contenu, c'est là que c'est hyper intéressant d'être sur Pinterest. Et encore plus quand on écrit des articles de blog, parce que Pinterest d'ailleurs est en train de vraiment développer la partie créateur de contenu. Donc, si on crée du contenu, on est vraiment bien mis en avant, surtout en ce moment. Donc, au final, Pinterest, c'est vraiment hyper intéressant parce que ça permet de partager son contenu. Et donc, comme il y a vraiment des millions d'utilisateurs par mois sur Pinterest, ça permet de toucher une nouvelle audience et surtout, souvent, des personnes qui sont pas des professionnels, en fait, des particuliers. Parfois, quand on vend des produits, par exemple, sur Pinterest, c'est super intéressant d'être présent dessus parce que justement, les particuliers traînent souvent le soir ou autre sur Pinterest et c'est là, en fait, qu'ils vont découvrir nos produits si on vend des produits physiques. Ok, donc du coup, si je comprends bien, c'est vraiment super intéressant quand on est en B2C. Et j'imagine, enfin, en fait, c'est quoi l'audience qu'il y a sur Pinterest aujourd'hui? Bah, franchement, il y a de tout. Il y a vraiment autant des particuliers que des professionnels. Alors avant, j'aurais eu tendance à dire qu'il y avait beaucoup plus de particuliers que de professionnels, mais de plus en plus, les professionnels se développent sur Pinterest et comprennent en fait la puissance de Pinterest. Surtout que Pinterest, c'est vraiment un réseau qui est vraiment très visuel. Et du coup, si on crée des visuels qui sont originaux ou même simples, mais qui accrochent l'œil de la personne et qui donnent envie en fait d'en savoir plus, ben là, tout de suite, en fait, on va attirer la personne vers un contenu externe. Et là, c'est là, en fait, où on va mettre notre système de conversion en place. Ok. Alors, je demandais ça surtout parce que dans ma tête, tu vois, moi, par exemple, Pinterest, c'est vraiment un réseau pour faire des boards de mariage. Mhm. Euh, voilà, et j'ai l'impression, ou de déco, effectivement. Ouais. J'ai l'impression que c'est un réseau social qui est quand même très féminin, moteur de recherche, pardon, il faut que je commence à l'appeler comme ça. Oui, oui, c'est très féminin. C'est utilisé par plus de 70% de femmes. Ouais, donc j'imagine que quand on a un business en fait qui est principalement féminin, ça peut être intéressant. Ouais. Et après, que c'est quand même très tourné mode, déco, etc. Est-ce que c'est vraiment le cas ou c'est un mythe? Oui et non. Franchement, oui, c'est vrai qu'au niveau mode et déco, c'est vraiment hyper développé sur Pinterest. Si on a un e-shop de déco, là, ça vaut mais carrément le coup d'être sur Pinterest. Après, on n'est pas obligé forcément d'être sur Pinterest si on a que des produits physiques. Moi, par exemple, je suis prestataire de services et du coup, je vends mes services aussi grâce à Pinterest parce que je remplis ma newsletter et que du coup, dans ma newsletter, bah, je donne des conseils, etc. Et du coup, forcément, dans mes newsletters, je mentionne que je propose des services. Les personnes aussi, quand elles arrivent sur mon blog, j'ai une petite catégorie en haut, travailler avec moi. Donc, elles comprennent que je propose aussi des services. Donc, au final, c'est franchement pertinent d'être sur Pinterest, qu'on soit un e-shop ou qu'on soit prestataire de services, donc qu'on vise des particuliers ou des professionnels, en fait. Les deux, ça fonctionne. Et je dirais que pour l'instant, c'est franchement 50-50. Il y a autant de particuliers que de professionnels, même si les professionnels arrivent de plus en plus sur Pinterest. Ouais, donc en fait, c'est une place qu'il faut prendre presque maintenant, avant que ça y est. Mais oui, il y a encore pas, franchement, il n'y a pas encore beaucoup de professionnels dessus. Et quand tu regardes dans certaines thématiques, il y a encore, il y a rien encore même sur Pinterest, tu vois. Comme quoi, comme thématique, t'en as en tête? Comme quoi, par exemple, j'ai une photographe qui est, elle fait, tu sais, des photographies un petit peu, je trouve plus le mot, un peu, pas dénudées, tu sais, mais un peu, genre, un peu chic comme ça. Et Ouais. en fait, ça, il n'y a pas du tout sur Pinterest. Du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant de se développer. Et parfois, on me pose la question, on me dit oui, mais moi, du coup, je suis dans cette thématique, mais quand je fais des recherches sur Pinterest, je trouve rien, ou alors que des choses anglaises, mais pas françaises. Et justement, en fait, les personnes qui sont comme ça et qui sont pas encore sur Pinterest, bah, c'est le moment de se lancer, d'être justement la première personne à proposer du contenu dans cette thématique. Alors c'est sûr, comme c'est pas une thématique hyper développée, il n'y aura pas d'énormes résultats au début, en tout cas. Mais comme les personnes vont se lancer, etc., bah, ça va donner envie à d'autres personnes de se lancer. Et au fur et à mesure du temps, bah, en fait, ça va développer le sujet sur Pinterest. Ouais. Et en fait, j'imagine que comme c'est un moteur de recherche, ça peut être intéressant en fait de, c'est un peu comme planter des graines quoi. C'est-à-dire Oui, c'est ça. même si on Ouais. remarque que notre domaine ou notre secteur est pas trop exploité sur Pinterest, on peut toujours planter quelques petites graines et au fur et à mesure en fait les graines prennent de l'ampleur et puis les gens tombent de plus en plus dessus, etc. Non, c'est ça?
C'est ça. Et en plus, sur Pinterest, quand on partage une épingle, donc en fait, une épingle, c'est une publication avec un visuel qui est vertical, avec un titre, une description. Et en fait, la particularité de Pinterest, c'est que le but, c'est d'attirer une personne vers un contenu qui est externe à Pinterest, en fait. C'est pas comme sur Instagram, par exemple, où le but, c'est de garder la personne sur son profil Instagram. Là, c'est vraiment le but, c'est d'attirer la personne, en fait, vers un contenu qui est externe. Donc, un article de blog, par exemple. Les articles de blog, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux sur Pinterest. Et du coup, quand on attire la personne vers le contenu externe, c'est là en fait où on va convertir la personne. Ok, bah, ça tombe bien alors justement parce que j'avais commencé à parler des codes de Pinterest et devancé. tu m'as devancé. Alors, bah, rentrons dedans. Est-ce que déjà tu peux rappeler un peu comment ça fonctionne, Pinterest globalement, tu vois, on l'appelle un moteur de recherche, pas un réseau social. Je te laisse. Oui, alors donc en fait Pinterest donc c'est un moteur de recherche, donc c'est pas du tout un réseau social. Un réseau social c'est fait pour échanger avec les autres, etc., etc. Pinterest commence franchement à le faire, mais c'est pas du tout développé. Donc c'est vraiment encore vraiment un moteur de recherche. Donc on tape sa petite recherche, on fait entrer, et là en fait on a des tonnes de contenu qui s'affichent, et là on va pouvoir consommer du contenu. Donc en fait nous notre but c'est de partager notre contenu. Donc par exemple article de blog, c'est toujours moi ce que je conseille parce que dans les articles de blog on a des mots clés qui vont venir servir en fait notre référencement sur Pinterest. Donc en fait les deux ensemble, ça va vraiment nous apporter des super bons résultats. Donc on partage nos articles de blog sur Pinterest dans des épingles. Donc une épingle c'est une publication. On va venir partager un visuel vertical, un titre, une description et le lien de redirection du coup de notre article de blog. Et en fait c'est comme ça que ça va attirer du monde vers notre blog et donc que ça va augmenter nos visiteurs et pouvoir servir du coup notre objectif qu'il y a derrière l'utilisation de Pinterest. C'est forcément vertical les photos, les images? C'est ce qui fonctionne le mieux. C'est le format officiel, si tu veux, de Pinterest. Ah, ok. Mais tu peux faire Enfin, c'est ce qui fonctionne le mieux parce que c'est ce que Pinterest met en avant par. Ouais, c'est ça. C'est ce que Pinterest recommande, les visuels, surtout au format vertical, donc 1000 par 1500 pixels. Ok, c'est intéressant ça de savoir qu'ils ont quand même limité, comme Instagram avec le format. Ouais, c'est ça. Bah, Instagram. Bon, après, ils vont sûrement développer un peu les formats comme Instagram. Tu sais, avant c'était carré, maintenant tu peux faire un peu plus long. Mais Pinterest, pour le moment, c'est vraiment vertical. Après, tu peux partager tes publications Instagram sur Pinterest. Je m'en mêle les pinceaux avec tous les réseaux. Mais du coup, tu peux partager donc tes publications Instagram sur Pinterest, format carré, mais ça apporte pas des résultats aussi satisfaisants que format vertical. C'est bon à savoir, ça, je pense. Donc voilà, c'est déjà vous donner un premier conseil, vraiment rester dans les 1500 par 1000 et ne dépassez pas d'un chouïa. Si, on peut faire plus long, hein. Il y a des personnes qui font des infographies. Par exemple, Mounir, il partage des infographies sur Pinterest qui sont hyper longues. Et c'est bien de le faire de temps en temps parce que quand la personne va, tu sais, scroller son feed Pinterest finalement, bah, en fait, elle va te voir sur son feed beaucoup plus longtemps, tu vois, qu'un tout petit format. Donc faire des infographies ou des trucs plus longs, c'est intéressant, mais à utiliser avec modération, du coup. Ouais, ok. S'il y avait du coup 3 choses, donc ok, admettons moi demain, je me dis vas-y, je vais essayer de faire connaître mon business sur Pinterest, je me lance, j'ai envie de faire un format, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui marche? S'il y a 3 conseils que tu pourrais donner, à part le format vertical, 3 choses que je dois retenir pour créer du contenu sur Pinterest. Alors, tout d'abord, la première chose que je conseillerais pour gagner énormément de temps, c'est de se créer des templates d'épingles sur Canva. Moi, j'utilise Canva depuis toujours et se créer 3 ou 4 templates. Comme ça, quand on a à partager un nouvel article, vraiment, on a juste à remplir le template et à partager sur Pinterest. Donc là, gain de temps énormissime. Donc déjà ça. On a aussi, il faudrait définir une identité visuelle pour qu'on puisse nous reconnaître. C'est vraiment important sur Pinterest parce que si on fait une épingle une fois bleue, une fois rose, une fois verte, on ne nous reconnaît pas forcément, tu sais, du premier coup d'œil. Alors que quand tu déroules ton feed, comme sur Instagram finalement, quand la personne a l'identité visuelle qui se démarque ou qui utilise toujours les mêmes couleurs, ben là en fait tu la reconnais tout de suite. Et donc si tu aimes son contenu, tu sais que forcément tu peux le consommer parce qu'il va être de qualité, parce que tu vas apprendre des nouvelles choses, etc. Donc ça, super important aussi. Et enfin, la troisième chose, c'est de connaître ces quelques mots-clés principaux à utiliser sur Pinterest pour pouvoir justement classer ces contenus dans les bonnes thématiques et pour que quand les personnes font des recherches sur Pinterest, bah, qu'elles puissent justement tomber sur notre contenu directement plutôt que d'être cachées par Pinterest, entre guillemets. Ouais, ok, trop cool. Et j'étais en train de me dire, en fait, donc, du coup, tu vois, par exemple, quand tu as un produit à vendre, ça semble assez évident, tu mets une photo de ton produit, voilà, c'est relativement simple.
Mais quand tu es en B2B, donc comme toi, ou comme moi, ou comme probablement la majorité des gens qui sont dans cette room, Ouais. qu'est-ce que tu partages? Tu fais une infographie, c'est ce que tu dis? Comment tu t'y prends? Ouais. Alors, moi, je fais pas d'infographie. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je fais donc des visuels qui sont verticaux, donc de 1000 par 1500 pixels. Et en fait, ce que je fais tout simplement, c'est que je note le titre, en fait, de mon article de blog. Donc, 5 astuces pour développer son trafic grâce à Pinterest, 3 conseils à appliquer pour ton compte si tu débutes, ce genre de choses. Et en fait, vraiment, un conseil, c'est de mettre toujours sur le visuel un titre avec un bénéfice ou un résultat. En fait, quelque chose que la personne, comme une promesse, en fait, que la personne va pouvoir apprendre en consommant le contenu si elle va sur le contenu. Donc, par exemple, moi, je mets un titre, 5 astuces à connaître pour développer ton compte Pinterest. Ok, là, tu sais que je te partage donc 5 astuces à propos de Pinterest. Et donc, si tu consommes mon article de blog, tu vas pouvoir développer ton compte. C'est une promesse, en fait. Alors que si tu mets un titre, par exemple, développer son compte grâce à Pinterest, ok, mais du coup, qu'est-ce que je vais apprendre? Est-ce que c'est des astuces? Est-ce que ça va être un tutoriel? Est-ce que ça va être des photos? Tu sais pas trop, en fait. Alors que vraiment, si tu mets vraiment 5 astuces pour développer ton compte, bah, tu sais que tu vas apprendre des astuces et potentiellement, ça va être des astuces que tu vas pouvoir appliquer tout de suite. Ouais. Je trouve ça ouf, en fait, cette manière de penser, de se dire que c'est vraiment un petit visuel que tu postes comme ça pour Ouais. attirer les gens vers autre chose, quoi. C'est pas du tout un contenu qui est pensé pour rester sur Pinterest, quoi, vraiment, Totalement. et qui est juste un attracteur et puis un espèce de teaser. Donc, en fait, C'est euh, ça. si je comprends bien, le plus gros des conseils que je pourrais donner, c'est vraiment d'avoir un titre. Oui. Ouais, c'est ça, d'avoir un titre accrocheur finalement, tu vois. Bon, pas un titre, comme on dit, putaclic, tu sais, genre qui promet quelque chose qu'au final, il n'y a pas derrière, hein. Là, c'est vraiment un titre où tu promets quelque chose qu'il y a dans le contenu externe. Et après, oui, pour dire une épingle Pinterest, donc une publication Pinterest, ça a duré une vie d'1 an. Alors que sur Instagram, on dit qu'une publication, ça a une durée de vie que de quelques jours. Alors que là, donc une épingle a une durée de vie d'1 an. En fait, tu la publies une fois. Mais en fait, le truc, c'est que toi, donc, tu partages ton contenu, tu épingles aussi le contenu des autres personnes pour nourrir un peu ton profil. Et en fait, les autres utilisateurs, pardon, ils vont faire pareil, en fait. Ils vont épingler du contenu des autres et donc potentiellement ton contenu à toi. Et donc, c'est comme ça, en fait, que ton épingle va faire son petit chemin sur Pinterest. Et donc, au bout d'1 an, ben, ton épingle peut toujours être vivante et peut toujours être épinglée, tu vois. C'est mignon. C'est mignon. Mon épingle est toujours vivante. Oh, pardon, ça fait 10 lives, j'en peux plus. Ah, c'est la fin de journée, là, après, c'est l'heure de l'apéro, hein. Ouais, je rigole pour rien. Enfin, écoute, est-ce qu'il y a un piège vraiment dans lequel tu vois tout le monde tomber sur Pinterest et que tu pourrais éviter aux gens qui regardent cette conférence? Ouais, alors je vais en dire même 2. Le premier piège, je vais faire rapide, hein, je vais pas parler 50 ans. Le premier piège, c'est vraiment de vouloir utiliser des polices très calligraphiques, tu sais, très stylées, etc. Alors c'est joli, etc. Ok, ça c'est cool. Par contre, sur les visuels Pinterest, en fait, il faut savoir que Pinterest a des petits robots qui viennent analyser aussi les visuels. Donc en fait, les mots-clés qu'on a, on peut aussi les mettre dans les visuels parce que les petits robots vont les trouver. Et donc grâce à ça, en fait, on va aussi être classé dans le référencement de Pinterest. Et donc les robots avec des calligraphies, etc., qui sont pas lisibles justement, bah, ils vont pas savoir nous classer. Et puis le visiteur aussi, s'il n'arrive pas à lire, il va direct passer à autre chose. Il y a tellement de contenu qu'au final, s'il n'arrive pas à lire, s'il n'arrive pas à déchiffrer ou autre, bah, il va totalement passer à autre chose. Donc nous, on va tomber dans les méandres de Pinterest, quoi. Putain, c'est ouf. Du coup, il faut rester sur les Google Fonts, c'est ça? Ouais, il faut rester sur des polices franchement très classiques. Après, au niveau des couleurs, on peut utiliser ces couleurs, etc. Par contre, au niveau des polices, vraiment rester très soft. Ok. Et la deuxième erreur, du Et coup? du coup, la deuxième erreur, c'est de trop publier. Franchement, ça sert à rien de spammer avec 50 contenus par jour ou autre. Vraiment, si on connaît vraiment la personne qu'on veut viser, si on connaît ses mots-clés et si on sait justement sa cible, justement les mots qui le touchent. Par exemple, si on est coach business et qu'on veut apprendre aux entrepreneurs à trouver des clients, bah, tu sais que sur tes contenus où tu vas mettre 5 astuces pour trouver des clients rapidement, bah, tu sais que là, ton visiteur, il va directement venir consommer ton contenu. T'as pas besoin de faire 50 épingles avec 50 déclinaisons de titres, etc. Un seul, ça suffit. Ok, trop cool. Franchement, c'est super intéressant. J'apprends plein de choses. Trop bien.
On va passer au petit quick and dirty. Justement, tu parlais du nombre d'épingles. Donc, finalement, combien d'épingles il faudrait mettre par semaine ou par mois? C'est quoi la fréquence? Alors, par jour, je vais parler par jour, ça va être plus simple. Après, donc, petit conseil, on peut utiliser un outil qui s'appelle Tailwind. En fait, c'est un outil qui permet de programmer son contenu et aussi de programmer le repartage du contenu des autres utilisateurs. Donc, ça fait gagner un temps de fou. Et en fait, j'ai oublié la question. Oui, nombre d'épingles. Nombre d'épingles. Moi, par exemple, je partage une vingtaine d'épingles par jour. Alors, ça peut paraître... Bah, je sais. Je sais, ça peut paraître énorme. Sur Pinterest, en fait. Non, en fait, ça peut paraître énorme, mais en vrai, c'est super rapide parce que toi, tu vas partager un article de blog et en fait, si tu veux, pour ton article de blog, tu vas créer 3 à 4 visuels différents. Donc, avec 3 à 4 déclinaisons, 3 à 4 styles différents, etc. Et en fait, sur Pinterest, on a des petits tableaux, comme des petites couvertures de livres, en fait, que des livres qu'on va venir nourrir de contenu. Et en fait, tu vas venir partager donc ton épingle dans plusieurs tableaux. Donc, en fait, plus tu partages dans les tableaux, plus ton épingle est dupliquée. Donc, au final, en une journée, tu partages 3-4 épingles de toi, mais le reste des autres utilisateurs, donc c'est rapide en fait finalement. Parce que ton épingle à toi, tu la mets dans un tableau, puis le lendemain, tu peux la mettre dans un autre tableau, puis le surlendemain dans un autre tableau. Donc au final, une épingle que tu crées une fois, elle peut être mise dans 10 tableaux maximum. Donc au final, une épingle peut être 10 épingles en fait. Ok, donc dans ce cas-là, tu crées par semaine ou par jour. C'est ça. En fait, si tu veux, je publie en général un article par semaine. Donc, je crée 4 visuels différents par article que je vais venir, chaque visuel, en fait, je vais venir les partager dans une dizaine de tableaux. Donc, au final, ça me fait 40 épingles. Ouais, bah ouais. Donc, en fait, ça me fait 40 épingles en sachant que je partage une vingtaine d'épingles par jour et qu'il est conseillé de partager environ, on va dire, 20% de son contenu à soi et 80% du contenu des autres. Bah, en fait, si tu en partages 20, tu partages entre 3 et 4 épingles de toi. Mais comme tu en as du coup 40, bah, en fait, tu n'en prends que 3-4 et tu les mets à tel jour, puis 3-4 le lendemain, puis 3-4 le surlendemain, etc., etc. Et comme tu as un nouvel article chaque lundi, par exemple, moi j'ai un nouvel article chaque lundi, bah, en fait, chaque lundi, j'ai 40 nouvelles épingles de moi. Donc au final, t'en as même trop. Bon, moi j'avoue que j'ai été un peu confondue. Je perds tout le monde. À cette étape-là, je perds tout le monde. Est-ce que c'est mon 10e live et que mon cerveau, là, il commence à faire pouf? Non, mais t'inquiète, à cette étape-là, je perds tout le monde en général. Mais si on veut commencer sur Pinterest, franchement, on peut partager une épingle à nous par jour et 2-3 des autres pour commencer, pour se faire la main, pour trouver son rythme de croisière aussi. Parce que moi, je partage 20 épingles par jour, mais ça veut pas dire que toi, t'auras des résultats avec 20 épingles par jour. Tu peux avoir des résultats avec 5 épingles, 10 épingles. Faut tester. Ok, donc il faut quand même un minimum, il faut quand même au moins une épingle par jour. Oui, au moins une. Sinon, tu vas me dire que ça sert à rien d'aller sur Pinterest ou Ouais, c'est ça. Bah, après, ce que je dis toujours, c'est que vraiment, ce qui fonctionne le mieux sur Pinterest, si tu veux t'y investir et avoir des résultats assez rapidement, c'est de partager des articles de blog. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Après, tu peux partager des publications Instagram, des publications LinkedIn, tu peux même partager des pages de vente, tu peux partager tout ce que tu veux. Mais vraiment, ce qui apporte le plus de résultats, c'est les articles de blog. Ok. Dernier quick and dirty, et après on passe aux questions du public. Combien, parce que tu parlais de tableaux tout à l'heure, est-ce que tableaux, combien il en faut? C'est quoi le deal avec les tableaux? Ouais, alors en fait les tableaux, du coup, donc une épingle c'est une publication, et en fait les tableaux, si tu veux, c'est comme des petits livres en fait qu'on vient créer sur notre profil. Donc c'est des couvertures, et en fait à l'intérieur des tableaux, on va venir épingler, donc des épingles, donc des publications, pour justement apporter du contenu à consommer aux visiteurs et leur donner envie de rester sur notre profil pour qu'à la fin ils aillent vers autre chose, vers un article de blog par exemple. Moi, je conseille toujours en général d'avoir au moins une dizaine de tableaux sur son profil, c'est bien. Qu'est-ce que j'appelle par tableau? Par exemple, moi sur mon profil, j'ai donc un tableau article de blog La Plume Rose, donc où je range tous mes articles de blog, mais là que mes articles à moi. Par contre, j'ai aussi un autre tableau astuces Pinterest, où là je partage donc mes articles de blog à propos de Pinterest, mais aussi toutes les épingles de Pinterest que je trouve pertinentes à propos de Pinterest. Ensuite, j'ai un tableau astuces Instagram, pareil, dans le même délire, avec des astuces Instagram de Pinterest, moi, des articles de blog, si j'en écris un, etc., etc. Ça peut être newsletter, astuces réseaux sociaux, ça peut être administratif, ça peut être plein de trucs. Ok.
J'ai menti en disant que c'était la dernière. En fait, j'en ai une dernière. Celle-là, en plus, je l'avais demandé de la préparer. Donc, c'était si tu avais des comptes à partager qu'on pouvait suivre. Et comme Inès va les mettre dans le chat, je pense que c'est important pour les gens qui veulent se lancer d'avoir un peu d'inspi. Donc, je te laisse les dire et après, je passe aux questions du public. Oui, donc sur Pinterest, j'ai quelques comptes auxquels je suis abonnée et que j'adore. Il y a un premier compte, c'est le compte de Safia Goubrari, du coup, que tu as eu avant en live, qui est vraiment génial. Il est rempli. Je sais qu'elle donne énormément de conseils, que ce soit au niveau de Pinterest, elle en parle aussi, mais au niveau de l'entrepreneuriat, etc. Franchement, elle donne des très très bons conseils et j'adore lire ses articles de blog. Donc ce compte-là, je l'adore. Sinon, il y a aussi un compte de Charlotte, qui est son pseudo, c'est Chamadi. Donc Chamaddy. Et en fait, elle donne. Normalement. Donc, ouais. Et en fait, elle donne beaucoup de conseils au niveau du calendrier éditorial, de la création de contenu et des articles de blog. Donc franchement, c'est vraiment un compte à suivre. Pourtant, sur Pinterest, elle partage sur Pinterest, mais elle n'a pas beaucoup de chiffres sur Pinterest. Pourtant, elle partage du contenu franchement au top. Donc j'adore son contenu. Et sinon, dernier, je pense que beaucoup de personnes la connaissent, c'est Lucie de La Minute Lucie sur Instagram. Et pareil, elle fait des super articles. Elle a un compte Pinterest qui est super beau. Et voilà, c'est vraiment des comptes que j'adore suivre. Après, sur Pinterest, si vous voulez aussi des astuces Pinterest, il y a Coralie de Le Citron Rose qui partage aussi beaucoup de conseils à propos de Pinterest. Et pareil, ses conseils sont géniaux. Trop cool. Bah, merci beaucoup pour toutes ces ressources. Avec plaisir. Et moi, j'avais vu une question dans le chat. Mon compte Pinterest, c'est La Plume Rose, le blog, si jamais. Oui, ça aussi, on les taquine. Ouais. Évidemment que toi, c'est une évidence qu'il faut te suivre. Oui. Venez me suivre. Alors, il y a Marvin, la première question à laquelle je pense qu'on a déjà répondu, mais je la pose quand même au cas où, qui demande s'il y a un intérêt pour un prestataire de service d'être sur Pinterest. Donc ça, je pense qu'on l'a vu et tu disais que oui. C'est ça. Voilà. Moi, je suis prestataire de service et du coup, je trouve, j'ai beaucoup de demandes de collaboration par des personnes qui découvrent mes articles de blog via Pinterest. Et comme dans les articles de blog, je donne des conseils par rapport à Pinterest, c'est ma spécialité. Donc, les personnes voient mes articles, etc., voient mes conseils. Et dans les articles, j'ai toujours un petit lien quelque part qui redirige vers mes services, etc. Donc, si la personne a envie de se développer sur Pinterest, elle sait qu'elle peut venir me parler. Trop cool. Alors, ensuite, on a Eva qui demande... très intéressant, Eva, du coup. Doit-on avoir impérativement un blog ou un site web pour créer des épingles Pinterest? Parce que ah là là. Si elle a bien compris, moi j'ai compris la même chose, Eva. Ouais. C'est vrai que Pinterest, ça sert à rediriger le trafic. Mais du coup, si on n'a pas de trafic à rediriger, qu'est-ce qu'on fait de Pinterest? Alors, on peut utiliser Pinterest pour développer un compte Instagram, par exemple, mais franchement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup, il n'y a pas d'histoire de SEO déjà derrière, alors que le SEO d'un article de blog, même s'il n'est pas hyper développé, tu as quand même toujours des mots-clés que tu vas utiliser, les mêmes sur Pinterest. Donc, ça vient servir l'article de blog. Donc, c'est vraiment ce qui développe la visibilité sur Pinterest. Après, moi, c'est ce que je conseille. Franchement, c'est d'avoir des articles de blog à partager. Même si maintenant, tu écris un article de blog par mois, franchement, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Après, voilà, les articles de blog, c'est ce qui marche le mieux sur Pinterest. Tu peux partager des publications Instagram ou autres, mais ce que je recommande, c'est d'avoir une base d'articles de blog. Après, tu peux venir partager autour tout ce qui est publication de réseaux sociaux, tout ce qui est aussi lien de vente, etc., etc. Ça va venir en fait soutenir ta présence sur Pinterest, mais ce qui apporte le plus de résultats, c'est les articles de blog. Trop cool. Et bah écoute, il est 17h. Je pense que tu as répondu en plus aux questions de Lucie et Amélie. Qui bien. Donc c'est bien. Une question pour 3. J'avoue. On va s'arrêter là. C'était trop cool de t'avoir, Mélanie. C'était trop cool de parler Pinterest avec toi. Merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui, qui ont suivi toutes les conférences. Franchement, merci pour votre courage de m'avoir vu faire cette journée intense et puis d'avoir partagé ce moment avec nous. Ça me fait plaisir. Trop bien. Ouais, pour ceux qui sont juste venus faire un petit coucou, c'était trop cool. Moi, je vous donne une petite morale de l'histoire après 10 conférences que j'ai retenues. Les maîtres mots, c'est régularité et kiffer. Finalement, ce que j'ai cru comprendre, c'est que tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes se valaient pas mal les unes avec les autres. Et que ce qu'il fallait suivre, c'était là où on était à l'aise et le réseau qui nous préférait le plus. Et que du coup, pour ça, il fallait tester.
Voilà, c'était la petite morale. Merci beaucoup tout le monde. Je vois qu'il y a des merci Mélanie. Merci à vous d'avoir été là. Si jamais vous avez des questions par rapport à Pinterest, je sais que c'est un sujet très... voilà, quand on commence, franchement, c'est difficile de comprendre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram, sous laplumerose.fr. Franchement, je suis une pipelette. Hein. Vous pouvez venir me parler, il n'y a aucun souci. J'adore discuter. Trop cool. Et bah voilà, donc suivez Mélanie. Normalement, les liens sont dans le chat. Et puis, moi, je vous dis au prochain Content Summit. Passez une bonne soirée à tous. Merci à toi, Maud. C'était super. Merci. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là.